Miango FM, elle vous change la vie. Vous écoutez Miango FM, ce programme est une rediffusion. Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. 7 Live. Miango FM. Salut, bonjour et bienvenue messieurs, mesdames, vous êtes sur Miango FM, la 88.4, aujourd'hui samedi, c'est le 5 novembre 2016 et vous suivez à partir de cet instant 7 Live, c'est 2 heures de direct intégral sur votre radio. Un samedi, tout à Makossa, le contest s'y prête aujourd'hui. S'achève le festival du Makossa qui a débuté depuis le 1er novembre 2016. Voici d'ailleurs le grand Toto Guillaume. Pour les fans, il s'appelle Togi. Il faut d'ailleurs préciser qu'il est à Douala en ce moment. On va l'écouter et puis on vous revient à vous. Makwala ne mwana mawolo oyombo tetele sona tingilidi Tonya nusibia lambula kwala amwa setango torumba son asi nyamse asi yoye makosa masu asi nyamse bana ibongwe makosa Sabe. Ah, mas você capou bom tá bom. Oh, depuis na wele bala bo. Bana ba mi pe bani di paloko. Na sengi na bichu awa bobe. Dete set nagi, kuzina bogozi. Povati te bafio, fongwa mwili. Ugana mako, ekipam estempo bende. Na sengse, na emindene. C'est ton passe. Bale, ma pote ma culture. Wele, Makossa. Mudi mabobe mwe oyombo mbayala. Mukakane kana mumeka bangeya. Nido mabena nyangi nyau bembeze. Na timbila mwe amona mukeke na ya bende. Makossa. Nende muna. Makossa. C'est ton passe. Makossa. Makossa. Niya mabobe.
Alors, c'est une émission qui est sur la supervision de Roland Macaire, qui nous écoute depuis Yaoundé. Il allait là-bas poursuivre les activités du FENAC qui s'ouvre dès mardi. Ah, ça a commencé, mais l'officiel, c'est mardi. Selon les informations qu'il nous a envoyées tout à l'heure sur la page Facebook du programme Appel Togi. On va continuer un peu en musique puisque c'est le temps, on l'a dit à l'entame de ce programme. C'est le moment du Makossa Douala. On va écouter Pablo Kambi qui chante Bon Payeur, un titre qui en dédie à certaines femmes qui nous écoutent, celles qui sont délaissées ou tout simplement abandonnées par leur époux, parce qu'ils ont découvert que c'est dans la rue qu'il y a de bonnes choses. Pablo Kambi. Et après, on va marquer le premier arrêt de ce programme qui va aller jusqu'à midi. Nikande sakana tola buno abune buya kamalea. Kasango bombe yare ayo moye wongele. Wongele pe madamongo. Kasango bombe yare ayo moye wongele. Wongele pe madamongo. Kamene dubeli bumi. De mubi wati bade bakala bola jako. Bamene dubeli chéri. De mubi wati bade bakala bola balé. Mama oh, mama oh. Baduni munana pusila bodena. Mama oh. Baduni munana pusila bodena. Mumi wati bade bakala bola jako. Bamene dubeli chéri. De mumi wati bade bakala bola balé. Mama oh. Baduni munana pusila bodena. Mama oh. Baduni munana pusila bodena. Kasango bombe yare ayo moye wongele. Wongele pe madamongo. Kasango bombe yare ayo moye wongele. Wongele pe madamongo. Obi adanyola gode bana ibedi no beto butu de uiwe ye bandeli. Obi adanyola gopon. Obi adanyola gode bana ibedi no beto butu de uiwe ye bandeli. Wewe adola mi we. Ongele mama bamba. Isoti ni ma bomba. Ongele mama bomba. Isoti ni ma bomba.
Nanyola Gonde, Obia Nanyola Gonde, Bana Ibedi, no Beto Mutu, we Bani, Obia Nanyola Gonde, Obia Nanyola Gopon, Obia Nanyola Gonde, Bana Ibedi, no Beto Mutu, we Bani, where we are the Lami way. Ongele mama bamba, Isodini na bamba. Sylvain Live, le magazine d'info et de détente du week-end sur Miango FM. Miango FM. Tous les samedis de 10h à 12h. Vous avez suivi le ton. Le ton est lancé avec le Makossa, qui est tout en fête à Douala depuis le 1er novembre. Je crois que je ne me suis pas trompé, qui s'achève d'ailleurs ce soir. Joseph, vous êtes un globe-trotter de Miango FM. Bonjour. Bonjour Alphonse. Comment vous vous sentez? Très bien, très bien. Et encore que j'aime du Makossa. Et puis, bien sûr. Il y a de quoi se sentir à l'aise. Alors, c'est le premier arrêt de Seven Live où vous avez vu, je veux dire un regard sur les journaux. Il s'agit de l'œil. Sur les médias. Sur les médias. Bien sûr. Voilà, dites-nous, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu? En fait, aujourd'hui, on va traiter de deux actualités. La première traite d'une date qui est passée inaperçue, une date pourtant historique dans l'histoire du Cameroun, on va le dire ainsi. Et le deuxième arrêt sera sur les accidents récurrents sur nos axes lourds. Donc, parlant du premier, nous allons tout d'abord commencer cet œil sur les médias avec cette actualité qui n'a pas fait l'actualité dans les médias. Voilà. Les deux, j'ai oublié de vous préciser que lui, il regarde ce que les médias n'ont pas pu traiter. Justement. Donc il y a eu peut-être 2 ou 3 médias qui sont intéressés, mais ils se sont interrogés d'ailleurs sur la mémoire des Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Camerounais sont devenus amnésiques ou alors ils ont été formatés? Parce que si je vous dis, Alphonse, le 4 novembre 1982. Je pense à la démission du président Amadou Ahidjo. Vous n'êtes pas nombreux à y penser. Justement, le 4 novembre 1982, démissionnait le premier président de la République du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo. On se rappelle tous, c'était des moments de frayeur. De frayeur, oui, personne n'y croyait en tout cas. Personne n'y croyait. Et qu'aujourd'hui, on en arrive à ne pas se rappeler de cette date. Je devais être en 4e ou en 5e. Justement, moi, je n'étais pas encore né malheureusement, mais je me rappelle encore. Justement, tous les médias s'interrogent sur la mémoire des Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a formatés ou alors les Camerounais ne se rappellent plus de rien. Pourtant, c'est une date qui devrait être enseignée aux enfants. La nouvelle expression en a parlé. Justement, c'est sur quoi j'ai parlé de 2 ou 3 médias qui en ont parlé. Justement, la nouvelle expression, c'est pas la publicité, mais c'est l'exception de ces médias qui en ont parlé. À l'exception de la nouvelle expression de Miango FM et de la CRT. Miango FM également aussi, oui. Justement. Maintenant, la deuxième actualité, c'est celle sur les accidents récurrents sur nos axes lourds. Il s'agit là de quelques journaux qui ont pu apporter une analyse sur ces accidents qui se répètent. En une semaine, on a eu 2 accidents. La première, on a enregistré 9 morts. La deuxième, on a enregistré pratiquement 10 morts. Ça va à près d'une vingtaine de morts sur l'axe lourd. Donc, les médias se sont interrogés sur les causes et les origines de ces accidents. On en a cité 3. On a cité les routes, on a cité les conditions humaines, c'est-à-dire les chauffeurs. Et on a remis en cause la formation des chauffeurs. Ouais. C'est-à-dire, en remettant en cause la condition des chauffeurs, on indexe ici les auto-écoles. Mais vous ne pensez pas que si les journaux ne parlent pas, c'est parce qu'on se lasse aussi? Justement, peut-être c'est parce qu'on en parle trop aussi qu'à la fois on se fatigue. Mais il faut le dire, c'est 2 actualités qui sont très importantes parce que la formation des chauffeurs, c'est une chose qui est importante. Alors, autre chose que les journaux n'ont pas vu? Ou alors c'est tout ce que vous avez pu glaner en termes de grande information, grand sujet? Il y a plusieurs actualités, justement, vous parlez du Makossa tout à l'heure. Il y a comme Miango FM qui en parle. Mais le Makossa, s'il faut... Tout un festival à Douala. Tout un festival consacré au Makossa, on n'en parle pas, pourtant c'est... Le Makossa a fait les beaux jours de la musique camerounaise, de la musique africaine. C'est d'ailleurs constaté que la culture est la chose la moins partagée dans les journaux. Justement, et dans les rédactions, comme vous voyez. Dans les rédactions, c'est la partie la moins... celle à laquelle on consacre moins de pages. Moins de pages. Justement. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est sauf si on a oublié un sujet. Non, je pense qu'on a fait le tour. Joseph, il faut rappeler aux auditeurs que nous recevons d'ailleurs tout à l'heure comme invité la directrice de l'Institut français du Cameroun à Douala, qui est l'invité et que nous allons accueillir dans les toutes prochaines minutes. Oui, elle est en route en train de venir. Alors, si je vous dis, vous êtes la jeune génération, Peter Yamson, vous connaissez? Non.
Mais voilà, voilà que je vous ai posé. Je voudrais aussi poser une question cool. Alors, je vous laisse l'occasion d'écouter Peter Yamson, qui est un vieux de la vieille génération du Makossa. Vous savez que le festival s'achève d'ailleurs aujourd'hui, non? Oui, justement. Voilà. Il s'achève aujourd'hui. C'est l'occasion pour vous de découvrir aussi et puis de dire l'histoire de Justement, merci.
Live, le magazine d'info et de détente du week-end sur Miango FM. Tu m'avais dit que c'est ta cousine. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Seven Live, c'est le rendez-vous de la direction des programmes de Miango FM sous la conduite de Roland Macaire. 88.4. Miango FM 88.4. Voilà. Miango FM. Merci sur la conduite de Roland Macaire. Roland Macaire qui est à Yaoundé en ce moment. Il suit de près les activités du FENAC qui s'ouvre à Yaoundé. Et l'autre arrêt, le deuxième, c'est avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Alphonse. Pourquoi vous avez la mine grise un samedi? Non, ça va aller. Disons que les rendez-vous culturels du week-end ont été assez épuisants, mais ça va. Alors que nous sommes vendredi, et puis vendredi c'était hier, quand vous dites les rendez-vous du week-end, le week-end qui commence, tout simplement parce qu'on a jusqu'à dimanche. Oui, dans le monde des artistes, il n'y a pas un week-end réservé aux événements. Les activités ont commencé depuis mercredi déjà. Alors, Elisabeth, vous êtes là pour nous retracer un peu l'actualité de la semaine, les grands sujets de la semaine. Vous avez parlé tout à l'heure de l'actualité culturelle qui a été vaste avec les préparatifs liés au Festival national des arts et culture. On l'a marqué d'ailleurs Yaoundé pour la circonstance qui s'ouvre. C'était prévu pour s'ouvrir lundi, mais les informations parlent de mardi plutôt. On a décalé d'un jour, mais les activités ont déjà commencé tout de même en coulisses en attendant l'ouverture officielle. Alors qu'est-ce qu'il en est très exactement ? Effectivement, on va dire qu'à la délégation des arts et de la culture, au niveau du littoral, les rayons préparatoires se sont multipliés au courant de la semaine. Effectivement, la délégation du littoral s'est déplacée ce jour. Ils étaient au total 31 artistes qualifiés pour prester au niveau du FENAC et 4 encadreurs. Voilà ceux qui vont représenter la région côtière au FENAC, comme vous êtes en train de le dire, du 7 au 13 décembre. Et disons que pendant ces réunions préparatoires, il a été question d'harmoniser les idées, de motiver les uns et les autres pour que le littoral soit vraiment représenté au Festival des arts et de la culture. Même si ce n'est pas une compétition, il faut quand même que notre région remporte le maximum de prix. Et à ce propos, nous avons rencontré le délégué des arts et de la culture du littoral, le docteur François Edimo. Ils nous ont dit davantage dans cet extrait qui va suivre. C'est vrai que l'idée matrice du festival, c'est d'abord l'exposition des valeurs culturelles et artistiques du Cameroun. Donc, a priori, ce n'est pas une compétition, mais bien, étant entendu que les acteurs viennent de part et d'autre et qu'il y a un classement, ça se ressemble donc désormais à une petite compétition. Je crois que chacun est rentré avec en conscience que nous allons à Yaoundé dans le sens de rapporter le plus des pics possible. Le déplacement qui est entièrement pris en charge par le ministère des Arts et de la Culture, le déplacement dans la ville de Yaoundé qui est entièrement pris en charge par le ministère des Arts et de la Culture, l'hébergement qui est entièrement pris en charge par le ministère, la nutrition pendant toute la durée du festival, tout ça est pris en charge par le ministère des Arts et de la Culture. On continue avec les rendez-vous culturels parce que vous y êtes très impliqués. Oui, en ce qui concerne les rendez-vous artistiques, nous avons effectivement annoncé au courant de la semaine les différentes activités, notamment la soirée des icônes qui s'est tenue hier du côté de Yaoundé. Les 2 artistes stars de la soirée ont été Marthe Zambo et Cambi Briand. Une soirée qui se poursuivra du côté de Douala très prochainement. Hier soir, la salle de spectacle de l'IFC a abrité le concert de la jeune talent. On a d'ailleurs la chance d'avoir la directrice déléguée, Amandine, qui est dans ce studio et qui vous écoute très bien. D'accord. Bonjour Amandine. Tout à l'heure. Voilà, c'était donc une occasion pour Nicole Obélé de présenter à la population de Douala son nouvel album
Donc, c'était une superbe soirée. On aura les témoignages tout à l'heure. Et puis, côté cinéma, nous avons eu la soirée de présentation du film Haunted de deux jeunes cinéastes camerounais, Sergio Marcelo et Simon Koum, qui s'est tenu hier à l'hôtel Vallée des Princes, un long métrage de 1h26 qui sera en avant-première à Douala-Bercy le 4 décembre prochain. Et puis nous allons donc clôturer les rendez-vous culturels avec celui que nous donne la jeune artiste musicienne Adela Bikim ce soir au cabaret Majestic pour la sortie officielle de son nouvel album, le deuxième du genre intitulé La clé de la vie. Sa prestation sera précédée de celle de Erico, de Hervé Ngebo, bref, de la jeune génération. Madame Amandine, vous avez déjà prévu recevoir Adela Bikim? Bien sûr. Mais bien sûr. Voilà qui est bien dit. Vous ne partez pas, Elisabeth. On reste dans l'autre actualité qui concerne les accidents de circulation. Il y en a eu au courant de la semaine quand même. Dans sur nos différents axes routiers. Oui, il y en a tellement eu et ça crée déjà il y a un sentiment de peur qui se vit au niveau des populations. Effectivement, avec les nombreux cas d'accidents enregistrés ces derniers jours, la rédaction est allée à la rencontre des spécialistes pour essayer de comprendre cette recrudescence malgré les nombreuses campagnes de prévention sur nos axes. Les principales causes de ces accidents dommages sont les mauvaises infrastructures routières, l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, la négligence des piétons et le non-respect de la distance de sécurité. Donc l'insécurité routière est imputable à tous les usagers, mais davantage aux conducteurs, car le premier vecteur de sécurité, on le dit toujours, c'est soi-même. Nous avons rencontré des spécialistes, on le disait, Robert Kopa et Florent Fotsi. Ce sont deux membres du syndicat d'exploitants d'auto-école au Cameroun. Ils ont répondu aux questions de Dorothée Magne. Il y a trois causes principales qui peuvent causer un accident. Cause humaine, donc le conducteur, l'état du véhicule. Donc il y a d'abord la vitesse. Et quand il n'y a pas de vitesse, c'est la distraction. Le chauffeur au volant il téléphone. Quand il téléphone, qu'est-ce qui se passe? La voiture va de l'autre côté. Ça dit marche à gauche. Il marche à gauche et il ne comprend pas. Toi, tu klaxonnes derrière, c'est ça pour aller à droite. Le conducteur doit pouvoir communiquer avec la route. C'est-à-dire, s'il voit qu'il y a les creux, si la route n'est pas matérialisée, le chauffeur doit appliquer les règles. Il doit aller doucement. C'est ça. Certaines causes sont liées à la mentalité. Il voit effectivement que la route n'est pas matérialisée, il accélère. Soit c'est matérialisé, il n'applique pas les règles. Du coup, le conducteur, en réalité, doit pouvoir communiquer avec la route. Donc la route déjà ne peut pas être une cause. Parce que même si la route est enclavée, si peut-être il y a les nids de poules, il doit aller doucement avec son véhicule. Dorothée, qui est aussi une groupe d'auteurs qui a recueilli quand même des avis pour comprendre pourquoi cette flopée d'accidents. Cette recrudescence. Elisabeth, si je vous demandais que vous avez prévu quoi ce week-end? Majestic Free Time au concert de Adela Bikim tout à l'heure. Vous n'irez pas à l'IFC? Il n'y a aucun programme ce samedi. Elle nous dira, la directrice, mais il n'y en a pas à notre connaissance. Nous avons du cinéma. Et si je vous disais, Dinabel? Je penserai à sa casquette et à sa bonne musique, le Makossa. Alors, on va accueillir Amandine avec cette superbe chanson de Dinabel, Mbemba Iyo. Je crois que c'était ça, à l'époque, le titre qui a fait bouger les mélomanes et les amoureux du Makossa. Vous savez quand même qu'on est en pleine semaine du Makossa à Douala. Bye bye, Elisabeth. Bye bye, monsieur. Osinga Malaya Munao. Osinga Malaya Munao. Adekwadi bawenge, titi baleke wangai. Osinga Malaya Munao. Wanda wani ya mumini, tonto mimi ya. Mambula manini kundae, titi maleke wangai. Osinga Malaya Munao. Osinga Malaya, Osinga Malaya, Osinga Malaya Munao. Osinga Malaya,
Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. 7 Live. C'est la publicité sur Miango FM. At PMC, play 100 francs on football with your Orange telephone by dialing #150 PMC, be ready to win. C'était vos messages préférés sur Miango FM 88.4. 7 Live, le magazine d'info et de détente du week-end sur Miango FM. Tous les samedis de 10h à 12h. If you're better with another, then I will let you go. 7 Live. Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. 7 Live. On vous le disait à l'entame de ce programme 7 Live qui est coordonné depuis Yaoundé par Roland Macaire, que nous recevons dans ce studio. L'invité de la semaine qui est Madame Amandine Sagnès. J'ai bien prononcé. Bon, on dit Sagne, mais je vous pardonne. Ah, Sagne. Oui. Ah ben voilà. J'ai parlé là comme un espagnol. Vous savez, on aime pour les uns et les autres. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Merci de m'accueillir ce matin. Non, je m'appelle Alphonse Djené. Enchanté Alphonse, moi c'est Amandine. Ma plan. Il trotte. Alors, vous avez déjà été ici à Miango FM ou c'est la première fois que vous arrivez? Non, c'est la première fois que je viens chez vous. Tout à l'heure, vous voyez balancer la tête lorsque Djinabel chantait et vous avez dit, le Cameroun, il y a des talents. Vraiment. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc moi j'arrive du Mali, j'ai passé quelques années au Mali et je pensais vraiment que le Mali était la terre des musiciens par excellence et j'étais persuadée qu'ailleurs c'était moins bon. Grossière erreur, grossière erreur. Donc depuis que je suis arrivée, alors déjà j'ai eu la chance hier d'assister au concert de Nicole Obélé, ça a été une découverte pour moi immense, mais quelle talentueuse artiste. Et chaque jour je découvre des artistes d'exception. Et voilà, pour citer l'exemple de Nicole Obélé, c'est une merveilleuse interprète, elle vit ses chansons, elle les chante avec son âme, elle a une voix merveilleuse, c'est professionnel, il y a des danseuses, c'est beau. Voilà, honnêtement, j'ai vraiment été bluffée et je suis encore plus heureuse d'être ici chaque fois que je découvre des artistes parce que voilà, mon point d'intérêt principal, c'est la culture. Donc, c'est une question d'ailleurs qui me brûle à l'esprit de savoir quel est le regard que vous portez justement sur le Cameroun. Alors, c'est un pays que je connaissais peu et je n'aime pas, en fait, je n'aime pas travailler mes sujets avant, c'est-à-dire que quand je dois aller dans un pays, je préfère avoir la surprise de la découverte totale, donc j'aime pas lire, donc j'aime être surprise chaque jour. Donc j'avais une petite expérience du Cameroun. En fait, le premier pied que j'ai posé en Afrique, c'est chez vous au Cameroun en 2006. J'avais voulu ouvrir une petite école des arts pendant des vacances pour des enfants du côté d'Abongbang et j'étais venue passer un mois. Nous sommes là à l'est du Cameroun. Tout à fait, voilà, j'étais venue passer un mois, on avait fait de la peinture, de la danse, de la musique, de la poésie, ça avait été une expérience magique pour moi, humainement merveilleuse, voilà, et c'était le souvenir et mon premier pied en Afrique. Donc je connaissais un tout petit peu le Cameroun par cette petite expérience-là et je le découvre aujourd'hui tous les jours, bien sûr, avec plaisir. C'est pour ça que je m'en vais anticiper en vous demandant qu'est-ce que vous saviez en venant ici de la culture camerounaise. Alors justement j'avais fait un petit DVD de mon expérience en 2006 et en fait j'avais eu connaissance des artistes qui ont des notoriétés internationales. J'avais vu Richard Bona plusieurs fois en concert en France, j'avais acheté des CD de Coco Mbassi. Voilà, je connaissais pas plus le Cameroun que ça, voilà, si ce n'est que vos quelques artistes qui sont portés sur la scène internationale. Contrairement à d'autres pays, vous arrivez par exemple au Mali, est-ce qu'on peut établir quand même une petite différence en quelques jours que vous êtes au Cameroun là? Quelque temps que vous êtes là? Non, c'est difficile de parler. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une différence flagrante. Après, le dénominateur commun, moi, que j'aime dans tous les pays d'Afrique, c'est l'humanité des gens. Ça, c'est quelque chose qui... Et la richesse culturelle. Vous avez une richesse culturelle incroyable et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, d'exercer dans mes dernières années là en Afrique parce que j'avais besoin
besoin de découvrir d'autres cultures et de casser les frontières. Alors, une dernière question avant que nous marquons la pause. Madame la directrice, dis-nous, que signifie pour vous être à ce poste de directrice déléguée quand même à l'IFC de Douala en ce moment où le Cameroun est riche culturellement et à la recherche de voies et moyens pour réveiller sa propre culture, qui a fait la fierté de son histoire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là en ce moment précis? Mais j'ai conscience en fait que l'on a un outil culturel très professionnel et je suis heureuse moi de pouvoir mettre notre outil, donc ce merveilleux Institut français, au service des artistes français, au service des artistes camerounais et au service de la relation franco-camerounaise. Puisque vous savez que notre slogan c'est la culture en partage et on essaye chaque jour d'œuvrer pour que nos artistes se rencontrent et que les deux cultures s'enrichissent de ce partage. Donc voilà, moi je suis à fond pour la valorisation de cet espace et l'ouverture. N'est-ce pas? Et quand même, vous avez vu des similitudes, le Cameroun, le Mali. Vous avez vu les zones de rencontre? Oui, bien sûr, c'est ce que je vous disais. Donc l'humanité des gens d'abord. Moi, j'aime ça, la chaleur humaine de vos pays. Évidemment, la richesse culturelle. Hein. On connaît un peu plus peut-être les artistes maliens en Europe, mais vraiment, vous avez des artistes sublimes aussi. La gastronomie, je trouve qu'au point de vue... Moi qui aime beaucoup la gastronomie malienne, ça y est, je tombe amoureuse de la gastronomie camerounaise. Vous avez goûté au ndolé, par exemple. Le ndolé, le miondo. Ouais. Ah non, je suis assez avancée là, ça va. La sauce aux amandes, je ne sais pas comment vous l'appelez aussi, c'est assez délicieux. Voilà. Non, les petites brochettes dans la rue, ça y est, je commence à... J'aime bien aborder la culture d'un pays par la gastronomie. Par la gastronomie. Voilà, donc je trouve qu'il y a des similitudes de ce côté-là. Après, il y a forcément des différences, mais c'est pas flagrant. Après, moi, je laisse mon expérience malienne un peu de côté et je m'ouvre complètement à la culture locale pour m'imprégner au maximum de ce pays. Puisque vous parlez de culture, nous allons vous balader dans une rencontre littéraire que nous avions eue cette semaine avec un auteur qui veut bouleverser la donne, qui met en opposition les valeurs occidentales à nous imposer et les traditions africaines avec tout ce que cela comporte. Et il nous promène dans les méandres du sacré, tout simplement. Lui, c'est Tonmen qui a écrit un livre, Comment être riche. Je vous recommande d'ailleurs d'écouter. C'est un entretien que nous avions eu dans ce studio. Super. L'auteur de ce samedi est partagé entre les valeurs traditionnelles africaines et le mysticisme. Il est l'auteur de Comment être riche. Bonjour, monsieur Arsène Dimited Tonmen. Bonjour à tous les auditeurs de Miango FM. Je vous remercie déjà parce que la chaîne, quand on prévoit, les journalistes comme vous, cherchent à retrouver ceux qui peuvent relayer l'information, la tradition, relayer l'information correcte à la population. Vraiment, je suis content, je vous remercie déjà. Alors, vous choisissez d'écrire Comment être riche. Moi, c'est la première question que je voudrais vous poser, c'est de quelle richesse? Déjà, quand on parle de comment être riche, l'Africain doit comprendre que nous sommes d'abord riches. L'Afrique est riche. Je vais expliquer. Elle est dans plusieurs formes parce que dans le livre, il y a la sagesse africaine que je développe. Dans le même livre, il y a la rituelle africaine. Comment on doit faire pour communiquer avec nos ancêtres avant d'être riches. Quand on est dans une terre d'accueil, comment nous allons procéder pour être en contact et pour que les ancêtres de cet endroit, de cette terre, soient en accord, en étroite collaboration avec nous. Sachez que l'Africain, quand vous voyez, on se couche, on dort. Quand on achète un terrain ou une maison, ou un commerçant qui a acheté sa boutique, vous avez acheté aux vivants, vous n'avez pas acheté à ceux qui ont d'abord protégé ce terrain. Quand l'Africain meurt, quand l'être humain meurt, l'esprit reste. Quand l'esprit reste, c'est l'esprit de nos ancêtres ou l'esprit des ancêtres de cette parcelle de terrain. Parce que cette parcelle de terrain qu'ils ont protégée, en protégeant deux fois, ils ont souffert. Ils sont même morts, d'autres sont blessés, d'autres sont morts, peut-être même le serpent les a mordus. Ils ont protégé le terrain parce que peut-être avant qu'on lui ait tué. Quand il meurt, son esprit reste. Là, son esprit reste, il protège ses biens. Quand vous venez acheter à son fils ou à son enfant, ou venez louer, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas pour celui-là. Donc, vous allez reconnaître son existence, le reconnaître, l'apprécier comme il a protégé cette terre et que vous venez en profiter. Donc, c'est pour cela que l'être humain, déjà, pour une richesse, pour être en santé, en paix, il faut d'abord reconnaître, accepter
adorer les esprits de l'endroit où vous vivez. Et dans le livre, j'explique comment on doit faire, les rituels à faire, comment on doit faire pour procéder et être en contact avec ce genre-là. Là, quand vous respectez ces différents paramètres, ces différentes lois de la nature, respectez ces esprits, si vous vous couchez sur votre lit, vous allez vous coucher, dormir en paix. Deux fois, un vampire, un sorcier vient même vous embêter, ils vont dire non, pas ici parce que cet enfant reconnaît notre existence. Sachez déjà que si vous êtes en santé, si ils vous ont protégé et que vous êtes en santé, vous sortez pour aller chercher votre argent, vous allez chercher, vous aurez le temps de chercher. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas sortir. Si l'enfant est malade, l'argent que vous dépensez à tout moment. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'abord de la richesse, parce que quand on est en santé, le reste va suivre. Et dans la richesse de la sagesse africaine, quand l'être humain se dit je suis ça, je suis un Africain, non, il y a d'abord la sagesse africaine. Quand on dit tout, déjà je prends un exemple et que j'ai développé dans le livre. La sagesse africaine dit ceci, on nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Non, ça c'est faux. Ça c'est vraiment faux parce que l'Africain doit comprendre les réalités. Et j'interpelle les Africains d'éviter de mentir, de faire le semblant quand ils sont face aux gens parce qu'ils veulent qu'on les voie bien. Non, moi j'ai pas ce problème-là. Moi je suis un messager, je passe le message comme nos ancêtres nous ont appris. Tout ce que Dieu a créé n'est pas bon. Ici sur terre, la sagesse africaine dit, nos ancêtres nous ont dit que Dieu a créé le bon et le mauvais. Je prends l'exemple. Quand il fait chaud, il y a le soleil. Quand ça te chauffe bien, vous sentez mal à la tête ou vous sentez la chaleur déjà vous fait souffrir, donc ça a une souffrance. Alors que le même soleil est en train de permettre aux gens peut-être sécher les aliments, faire à ce que même certains arbres poussent, certains arbres fruitiers même poussent et on en profite. Et là même dans le même sens, d'autres, vous voyez, on dit la pluie, quand il pleut excessivement, vous êtes même à la maison, vous n'êtes même pas sur la pluie. Vous sentez froid, quand vous portez dans les habits ou les couvertures, c'est parce que vous souffrez. Donc la pluie, à l'heure là, n'est pas bien. Alors que la même pluie verse sur nos aliments, ça fait pousser. Donc, tout ce que Dieu a créé n'est pas bon. Dans le système africain, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Et dans le livre, j'ai énuméré tous ces points-là. Et je reviens sur d'autres deuxième points. Dans un autre sens, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Chez nous, c'est pas ça. La terre, c'est une jungle, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. L'être humain doit savoir que si tu es sur terre, tu dois t'arranger, savoir qu'il y a du bon et du mauvais. Tu ne dois pas aimer quelqu'un. On prend quelqu'un en considération parce que l'être humain change comme un jeu. Quelqu'un peut sortir, il arrive à quelque part, on lui propose certains trucs, il change directement, il devient un lion. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, le lendemain, il n'arrive plus à vous remettre. Donc l'être humain est changeable facilement, donc on doit se méfier. Quand vous vous méfiez derrière quelqu'un, quand vous prenez en considération, ça veut dire que quand il pose certains actes, vous allez dire, ah, peut-être celui-ci est en train de me chercher des problèmes. Peut-être, quand il marche, il balance les pieds, il dit, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Là, vous vous interpellez. Quand vous aimez quelqu'un, tout ce qu'il doit faire, vous ne pouvez plus vous poser des questions parce que vous l'aimez. Donc, au système africain, tout ce sagesse est développé dans le livre. Tout est développé, beaucoup de sagesse. Est-ce que vous ne parlez pas là comme un initié? Je suis un initié, je suis un tradipraticien initié. Je suis fils, arrière-petit-fils de tradipraticien. Je maîtrise tous ces trucs parce que mon père m'a transmis. Quand je dis mon père, c'est pas qu'il est mort. Il est encore en vie, il est au village. Donc, ils nous ont initiés, il m'a initié. Donc, j'ai préféré parce que j'ai constaté que les jeunes ont assez de difficultés. Pas seulement les jeunes, même nos parents. La colonisation a déstabilisé le système africain. On avait vu qu'on ne pouvait pas déstabiliser nos ancêtres. On est entré sur la jeune progéniture, sur les enfants. Aller déstabiliser le moral en les présentant du bon et autres de l'autre côté, ignorant que la richesse c'est chez nous. Quand vous maîtrisez déjà, vous n'aimez pas quelqu'un comme vous-même. Quand il pose certains actes, vous esquivez, ça veut dire que même si le fait mal, c'est quand il vient te frapper, c'est quand tu l'aimes. Il parle, tu l'écoutes complètement, c'est là où il te frappe, tu es là perdant, tu es là qui est parti, c'est la pauvreté qui s'installe. Si quelqu'un vient te mentir, peut-être pour te protéger, prêter de l'argent, pour faire ou quoi autre chose, quand tu l'esquives, cette richesse, cet argent ne part pas. D'autres même dans le mouquois électrique compliqué. C'est parce que quelqu'un dit, viens-moi, suis-moi, tu le suis bêtement. C'est là où tu vas te retrouver au choc. Donc l'Afrique, ça c'est pour ça que j'ai dit, mon livre c'est comment être riche. C'est un livre tellement riche. Voilà, vraiment la richesse est là. Et on va évoquer quelques points dans votre livre. Ce qui nous semble être indicateur, lorsque on parcourt le livre, vous parlez de l'initiation à la prière et vous posez les questions. Pourquoi toutes nos prières ne marchent pas? Voilà, merci. Vraiment, je vous remercie beaucoup. J'ai donné l'initiation à la prière, la réelle prière africaine, pas les prières importées. Sachez que pour prier d'abord, quand on est un parent, si on a d'ailleurs le père ou la maman, le parent est d'abord nos premiers dieux. J'ai expliqué dans le livre comment ça s'est passé.
pour que les prières, les traditions marchent. Nos ancêtres antiques étaient des hommes sérieux, corrects. Et eux, ils respectaient les lois de la nature. Comme ils respectaient les lois de la nature, ils ont demandé à Dieu de leur permettre de les accepter comme les petits dieux à leur progéniture. Déjà, dans les normes, ils sont des petits dieux. Parce que quand tu nais un enfant, si tu décides de le tuer, il tombe tellement malade, tu ne lui traites pas, il meurt. Il n'y a rien à faire. Donc, un parent est d'abord un petit dieu pour l'enfant. C'est pour ça que les traditions que nos parents ont créées, c'est pour réunir la famille. Ce n'est pas pour détruire la famille. Quand les femmes restent et disent que mon père, ma famille c'est mon père, mon mari, mes enfants et ma femme, ça c'est faux. Parce qu'il y a des traditions, des choses que tu ne maîtrises pas. Il faut apprendre. Les femmes vont mettre dans leur tête qu'ils vont apprendre tout ça. Donc, quand on passe déjà à l'initiation, quand vous savez que nos dieux sont d'abord, nos premiers dieux sont nos ancêtres, qui veut dire que si nous voulons prier, si un ancêtre est mort, l'arrière-grand-père, grand-père ou quoi que ce soit, quand il meurt, son esprit reste. Quand l'esprit reste, c'est un dieu, petit dieu proche à nous. Quand nous voulons prier, on ne doit pas prier un dieu, le grand dieu suprême. Parce que le dieu suprême que vous voyez, il a des milliards de personnes. Vous voyez, les accidents surgissent, les vampires mangent les gens. Même ce qui s'est passé l'autre jour, les accidents qui se passent, même ce qui s'est passé ce matin, Dieu est là. Mais l'accident a surgi parce qu'il a des milliards de personnes. Il peut t'oublier avant d'arriver sur toi que l'accident, on t'a mangé ou on t'a tué. Ou tu as fait l'accident. Qui veut dire, quand nous on veut prier, on prie d'abord nos petits dieux qui sont nos dieux. Parce que si tu pries, ton grand-père n'est pas là, la grand-mère là, l'esprit de nos parents pavane un peu de partout. Quand j'ai expliqué dans le livre, qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous asseyez, vous méditez, dites ceci, dites ceci. Même l'initiation des mots, parce que si vous ne parlez pas bien, vous ne pouvez pas les appeler. Avec quoi on doit les appeler? J'initie, je donne, on explique, on les appelle. Ils arrivent, vous posez vos doléances, c'est eux qui prennent, parce qu'ils sont en esprit. Ils arrivent devant le grand Dieu suprême. Notre enfant a besoin de. Et ils prennent maintenant toutes ces bénédictions, venir remettre à leur progéniture. C'est là où vous voyez, l'Africain devient fort et très sage, puissant. Sachez que les plus riches que vous voyez, chaque fois, ils ont l'argent aujourd'hui et ça ne finit pas. C'est parce que c'est des sages. Ils savent, ils maîtrisent les lois de la nature. Les riches maintenant, vous voyez, il a l'argent, en quelque temps, il est là fini. Son argent est fini. C'est parce qu'il ne maîtrise pas les lois de la nature. Vous venez sur un terrain, vous vous installez. Je suis un grand technicien, tu mets ton commerce ou ta grosse société. Ça va finir si vous ne respectez pas les lois de la nature, vous ne reconnaissez pas. Quand j'ai dit, les gens mentent. Les gens aiment mentir sans dire les vérités. Déjà, je vous remercie parce que c'est très important. Les gens mentent sans dire les vérités. Sachez que quand vous passez votre temps à mentir en prononçant le nom de Dieu devant l'enfant, vous êtes en train de tuer votre progéniture. On ne doit pas dire ça, on doit dire des vérités aux enfants. Vous voyez quelqu'un dit, tout ce que Dieu a créé, bon, l'enfant dit que, ou il dit qu'il ne faut pas mentir. Le lendemain, l'enfant constate que tu as menti. Il dit, mais maman, toi-même, tu avais menti l'autre jour. Qu'est-ce qui se passe? Ou papa, toi, tu te mets encore à jongler. Sachez qu'on doit dire la vérité aux enfants. Le mensonge que vous voyez là, il y a des endroits qu'on peut mentir, d'autres qu'on ne peut pas mentir. On recadre l'enfant dans un bon sens. Quand on ment, ça crée un désagrément. Et s'il y a beaucoup de parents que quand ils mangent bien, ils sont contents. Ils disent à leur enfant que non, la tradition là, non, j'ai coupé même ça n'existe plus, ça ne peut plus. Lui qui, quand nous on vient sur terre, sachez qu'en venant sur terre, il y a d'abord des lois établies. Quand tu nais chez un parent ou c'est qui que ce soit, n'est-ce pas, on respecte les lois établies par l'administration ou par la nature. C'est comme ça que ça se passe. Même étant mort, quand tu arrives sur terre, tu dois respecter. Parce que quand on entre dans une maison, monsieur, je viens d'arriver dans votre studio, c'est vous qui m'amenez. Donc, qui veut dire que je ne connaissais pas où je partais? C'est vous qui dites, voici la route. Qui veut dire que quand tu meurs, ton esprit se lève, c'est les gens qui vont arrêter tes mains pour te dire, voici là où tu peux positionner, voilà comment tu peux fonctionner. C'est pas toi qui dictes les lois aux ancêtres. Monsieur l'auteur, tout ce que vous dites relève de l'initiation. Mais qui doit donc initier? Déjà dans le livre, j'ai initié même d'abord les premières bases. Parce qu'il y a des bases réelles de la nature que j'ai initiées. Comment on doit se comporter? Si on est dans une maison, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on est commerçant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire pour que son entreprise tienne? Si tu es ouvrier, si tu es chauffeur, tu es transporteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter les lois de la nature? Vous voyez les commerçants. D'autres, il est un commerçant ambulant, il marche, il bavade. Il faut vous passer à l'heure que les esprits des ancêtres ne veulent même pas les bruits. Vous traversez un endroit, vous faites des bruits. Ils s'énervent, ils vous frappent. Directement, vous souffrez. Alors que si vous avez fait des rites que j'ai dit, dites-leur que vraiment les parents, je suis quelqu'un qui fait les bruits avant d'avoir ma part.
Si je ferme le bruit, ne vous fâchez pas. Vous faites les rythmes, vous les informez avant le temps. Quand vous passez, ils ne vont pas se fâcher et tout va aller. Donc l'Africain va passer vous allez passer les messages aux enfants. Lire le livre, ce n'est pas pour les grandes personnes seulement, parce que les enfants sont vraiment ciblés. Il faut passer le vrai message aux enfants. Nos enfants sont nos fers de lance. Quand on passe les bons messages, quand on ment les enfants, on trompe les enfants, parce qu'on veut faire croire aux gens qu'on est bien, ne pas les dire les vérités. À la longue, l'enfant souffre. Quand il devient pauvre, ça répercute sur vous. Vous dites que non, j'ai la malchance et tout, alors que c'est vous qui êtes l'auteur de la destruction des enfants. Donc c'est pour ça que quand moi j'écris, je passe le message comme ça se demande. Parce que quand moi je consulte moi à la maison, je ne badine pas quand je veux passer le message. Je passe le message à celui qui est face à moi, même si c'est les parents, même si c'est des enfants semblables. Comment être riche? Il s'agit ici de parler de la richesse dans toutes les activités, dans toutes ses formes. C'est un livre que nous vous invitons à découvrir également. Merci, monsieur Tonmen, d'être venu à Miango FM. Déjà, merci à Miango FM, merci aux promoteurs, merci à vous les journalistes. Et j'en profite parce que je suis dans vos studios pour dire que l'Afrique, vous allez toujours vous pencher à nos rituels africains, penser à tout ce qui concerne la tradition, tout ce qui concerne la nature pour édifier vraiment nos populations, parce que vous étiez à l'école de l'autre côté, nous on a fait l'école sous l'arbre. Et avec ça, il faut qu'on développe l'Afrique. Et j'en profite pour dire que ce livre se retrouve partout dans les c'est justement, où est-ce qu'on peut trouver ça? Partout dans les kiosques Messa Presse, demandez, insistez, parce que dans les kiosques Messa Presse, j'ai déposé le livre pour permettre à l'Africain d'avoir le livre facilement. Donc, et quel est le coût? Le coût, les gens on a voulu que je vende ce livre cher. Non, on m'a demandé de vendre les 25 et tout. J'ai dit non, ça c'est encore avoir quelque chose à aller cacher à mes frères. J'ai dit non. Je mets le livre à la portée des Africains à 7 000 francs. Donc si tu as 7 000, tu as ton livre sans problème. Alors le prochain ouvrage sera quoi? Oui, déjà le prochain ouvrage, c'est un secret, il faut que je surprenne. Et ça, vraiment, ça sera encore chaud. Mais sachez que c'est celle-ci qui est d'abord la base. Parce que ça, c'est la nature, c'est comment toucher nos ancêtres, c'est comment être communiqué avec nos ancêtres et tout. Donc, c'est la base ici. Mais d'autres qui vont venir, ça serait chaud. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on peut aller s'aventurer en invoquant les ancêtres et puis ils nous piquent les couteaux? Non, les ancêtres sont des gens corrects. Sachez que les ancêtres ne sont pas des méchants. Ne sont pas... Sachez que j'ai développé je suis très content. Dans les livres, même j'ai expliqué les différentes sortes d'esprits. Il y a des esprits méchants. Méchant qui est mort avant le temps, il peut opérer les mauvaises opérations. Les esprits des ancêtres qui sont morts normalement, simplement, ils ne peuvent opposer aucun acte négatif. Si vous les invoquez, comme j'ai expliqué, j'ai donné même les paroles, comment il faut parler, ce qu'il faut faire, ils ne pourront jamais mal faire. Parce que c'est leur progéniture, ils sont en train de protéger leur progéniture. Merci, monsieur Tonmen, d'être venu. D'accord, monsieur Alphonse, je vous remercie beaucoup. Tenez toujours bien et que le Dieu de nos ancêtres vous donne la force et l'énergie nécessaire pour continuer à tenir cette émission. Merci. Ne vous en faites pas, c'est un initié qui parle. Et Madame Amandine Sagne, il faut relever que cet auteur est autodidacte. Quel personnage? L'on vous a suivi tout à l'heure en train de toujours secouer la tête. Votre commentaire? Quel personnage d'abord, quel personnage! C'est un homme passionnant. Moi, je n'ai pas la chance de le connaître personnellement, mais c'est un homme passionnant. Après, moi ce que j'ai relevé, là où je suis complètement d'accord, c'est l'Afrique est riche. Moi, j'ai eu la chance de me balader un petit peu sur ce continent. Et oui, l'Afrique est riche, on ne le sait pas assez. Et il a raison de le clamer haut et fort dans un livre et à la radio, parce que je suis complètement d'accord avec lui, bien sûr. À ce rythme-là, vous allez signer la nationalité camerounaise. Oula! On en reparle dans quelques années. Alors, voilà qui est bien dit, amis auditeurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Miango FM et c'est 7 Live qui passe. C'est un programme tous les samedis entre 10 et 12 heures. Un programme qui est d'ailleurs coordonné et présenté par Roland Makenga. Mais pour cette édition, c'est Alphonse Zenel qui est aux commandes. Roland est en reportage à Yaoundé et sur les activités du FENAC. Il reviendra à vous la semaine prochaine. Et si vous voulez encore nous poser quelques petites questions, voici les adresses utiles pour nous. Rien que sur WhatsApp, un numéro, le 693 82 65 91. Le 693 82 65 91. Rien que sur WhatsApp. Et si vous êtes à l'étranger en France, sachez que vous pouvez nous suivre en tapant tout simplement la liaison nous sommes en streaming en tapant www.myradiostream.com Miango FM
et vous êtes là en streaming, vous allez nous écouter. Si vous êtes encore de l'autre côté de l'hexagone, on a les numéros verts qui sont en France, en Allemagne, et en Belgique, en France, c'est le 0331 84 88 51 57. Et en Allemagne, vous êtes au 20 49 43 79 76 90 90. Et puis en Belgique, c'est le 00 32 28 08 29 24. Voilà, vous êtes situé. Amandine, on revient à vous. Le Cameroun est victime d'une guerre à lui imposée par la secte islamiste Boko Haram. Vous êtes sûrement informé parce que vous étiez au Mali. Alors, depuis 2014 que le Cameroun vit cette guerre atroce et son économie aussi qui a pris un coup. Alors, on n'est pas au milieu de notre forme. Alors, quel peut être l'apport de la culture ? Oui, alors d'abord je voudrais vous exprimer toute la compassion que je pourrais exprimer au peuple camerounais, parce qu'on est complètement liés face à cette guerre terroriste que nous vivons aussi avec vous de notre côté en France et dans d'autres pays. Voilà, je n'ai pas les compétences pour m'exprimer sur ce sujet, mais voilà, je pense qu'on a les uns et les autres, on a ce sujet commun, on doit lutter ensemble. Parce que voilà, la France n'est pas épargnée. Mais bien sûr, la France n'est pas épargnée. Tant d'autres pays, c'est pas que la France, tant d'autres pays, dont nous devons être solidaires face à ce problème. Et voilà, j'étais au Mali au moment des événements, le coup d'État, le contre-coup d'État, l'intervention militaire, et j'avais un espace culturel à cette époque privé, donc on avait, voilà, on pouvait avoir une expression un petit peu forte. Et juste, voilà, la phrase qui pour moi me revient tout de suite à l'esprit quand vous me posez cette phrase. Quand vous me posez cette question, voilà, on avait au-dessus de la scène de l'espace culturel, on avait mis une grande banderole avec une phrase d'Aminata Traoré, qui est une ancienne ministre de la Culture, où il y avait écrit « Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre la guerre ». Je crois qu'après ça, on a tout dit pour moi. Donc c'est ça l'apport, parce que nous on veut savoir, qu'est-ce que la culture peut apporter en termes de valeur à l'économie d'un pays? Alors, la richesse culturelle est une économie. Justement, Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture, disait que la culture devait être un levier de développement économique. Donc, évidemment, la culture est un secteur économique puisque les artistes sont payés, nous avons des régisseurs payés, on achète du matériel. C'est aussi de la production qui a une valeur marchande et qui, voilà, la culture, c'est aussi un métier. Et la culture, c'est là où elle est très riche, c'est que c'est aussi un vecteur de paix. Pour moi, ça c'est important. Je ne fais pas de la politique, je suis neutre, on est d'accord. Mais la culture, à un moment donné, est un vecteur de paix. Alors, Amandine, vous arrivez là à l'IFC après la rentrée des programmes, on peut le dire. Et même, est-ce que la suite des activités ça ne va pas connaître des bouleversements? Non, bien sûr. non. Quand un directeur arrive, je vous rassure, c'est pas un directeur qui fait la pluie et le beau temps dans un institut, c'est une équipe de direction, il y a des agents, il y a une équipe de travail. Donc c'est pas parce qu'un directeur change que tout va être bouleversé. Il y a peut-être certaines choses qui vont changer dans la manière de faire, dans les relations, mais voilà, on a une équipe de direction, donc la ligne est tracée depuis longtemps, on est droit dans nos bottes, on sait où on va. Donc moi je m'inscris dans cette ligne qui me correspond aujourd'hui. Après, le style sera peut-être différent, mais non, moi je vais pas tout révolutionner, je vais pas tout changer parce que j'arrive à imposer des méthodes qui seraient les miennes. Moi, je m'appuie beaucoup sur mes collègues pour avoir une expertise sur ce pays, sur la culture. Je m'appuie sur le chargé de communication, sur le chargé culturel, pour faire la programmation. Bien sûr, c'est lui qui fait la programmation. Moi, je vais pas me substituer à notre animateur culturel. Donc voilà, ça me semble être important pour moi de garder mon rôle de coach général, mais de ne pas tout changer du jour au lendemain. Il n'y a pas de raison. Puisque vous parlez de style, là, on est quand même tenté de savoir quelles sont vos priorités dans l'action que vous allez mener à long terme. Moi, j'aimerais que
que le public, en fait, que la population s'approprie un petit peu plus cet institut français. Je pense que nous avons une action culturelle qui vise à démocratiser la culture. On a des tarifs toujours très abordables. Une séance de cinéma, c'est 1500 quand on est abonné, 2000 quand on n'est pas abonné. Donc j'aimerais que toutes nos actions aillent un peu plus vers le public et que le public s'approprie un petit peu plus cet espace. On a des cours de langue, on donne des cours de langue, soit privés, soit en groupe. On a des certifications avec le DELF et le DALF qui sont des diplômes avec valeur internationale. On a une médiathèque avec 15 000 ouvrages. On a un outil qui est exceptionnel, un cinéma numérisé, un espace des cultures numériques avec du haut débit pour les MOOCers, pour des start-upers. On a une salle de spectacle qui est sublimissime, que Nicole Obélé a fait briller hier soir. Donc je voudrais que le public s'approprie un peu plus cet espace, ose franchir la porte parce que il faut que l'on communique un petit peu plus. Madame la directrice, on a l'impression que le centre culturel, l'Institut français, je suis toujours, je rentre dans l'histoire, oui. Oui, pourquoi pas. est un espace réservé rien qu'à l'élite. Est-ce que vous avez envisagé quand même des souplesses par rapport aux gens? Alors c'est vrai que mais partout dans le monde, j'ai déjà entendu cette remarque et bon, qu'est-ce qui ferait que c'est réservé à l'élite? Ok, si on avait des tarifs complètement démentiels, démesurés, si on était à 25 000 francs l'entrée, là je vous dirais ok, on travaille pour l'élite. Mais je n'aurais pas pris la direction de cet établissement si je n'avais pas vu avant qu'il y avait une réelle volonté de démocratisation de la culture, de faire de la culture pour tous, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des tarifs complètement abordables. Je vous dis, une séance de cinéma avec une qualité d'image et de son que l'on n'a pas dans d'autres pays, du cinéma numérisé avec des sorties nationales. On va avoir là, pour 1500 ou 2000 francs, le prochain Star Wars en même temps que les États-Unis, imaginez, et le prochain Disney. Donc c'est des grosses distributions. Donc moi je vois pas pourquoi tout le public de Douala ne viendrait pas. En tout cas, nos portes sont grandes ouvertes. L'espace est suffisamment grand pour contenir combien de personnes? On a une salle de 220 places. 220 places. Voilà qui vaut la chandelle. On va vous permettre de souffler un tout petit peu. Vous connaissez une autre artiste qui a quand même le plus grand répertoire de la musique camerounaise. Il s'appelle François Misengo. Vous avez déjà entendu parler? Écoutez, non, mais je l'ai peut-être entendu à la radio parce que j'essaie beaucoup d'écouter la radio en ce moment et j'essaie d'écouter les artistes. Après, je ne sais pas encore associer les noms aux artistes, mais je vais découvrir avec plaisir. C'est l'occasion pour vous d'écouter juste un bout et puis on revient. Super.
Amandine est en train de danser dans ce studio. Oh, je crois qu'il n'y avait pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, bien entendu. Non, mais je suis là depuis 20 jours, il faut que je profite des artistes. Alors cet artiste, c'est pour annoncer l'entretien de la semaine, de samedi, qui n'est autre qu'un chantre aussi de la culture camerounaise. Il s'appelle Valère Épée, que notre globe-trotteur Joseph Taouti a rencontré. Joseph, qu'est-ce qu'il en est? En fait, avec Valère Épée, on a essayé de rentrer dans les origines du Makossa et on a essayé de comprendre pourquoi... D'ailleurs, Amandine se disait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas le Zouglou? Est-ce que ce n'est justement, pas... elle aura l'occasion d'écouter Valère Épée. D'écouter le professeur Valère Épée, il faut signaler, c'est un professeur qui nous donne les origines du Makossa, l'évolution du Makossa et pourquoi aujourd'hui ce rythme a du mal à retrouver ces belles lettres de noblesse d'antan. Mais pourtant, nous, on est en train de voir ces belles lettres de noblesse. Vous voyez, je suis tout en sueur. Sauf que bon, là, ça risque d'être nostalgique parce que vous faites partie de cette génération qui a été marquée par ce rythme. Bon, maintenant... Non, je n'ai jamais été cette génération. Moi, je me suis approprié de ça parce que je n'ai pas encore 50 ans pour penser que j'étais déjà là. Justement, vous faites donc partie de cette génération qui s'est appropriée le Makossa. Justement, oui, je préfère ça. Voilà, justement. Donc, avec Valère Épée, on va suivre cet entretien. Et puis du bon Makossa, parce que vous voyez, on ne cite personne ici. On joue par rapport à la nouvelle génération où on met les noms de personnalités plein là-dedans. Vous voyez que ça coule, on ne cite personne. On joue la guitare, on joue le rythme, on joue la musique. Justement. Ouais. Valère Épée, pour le bien aussi d'Amandine, qui va asséner la différence et qu'est-ce que c'est le Makossa. Ah bon? Alors, Valère Épée, au moment où se déroule tout un festival dédié au Makossa, ce rythme qui a fait les beaux jours de la musique camerounaise. Quelle impression, vous, à votre niveau, avez-vous du Makossa? Mais la première impression est que le Makossa ne mourra pas tant qu'il continuera à inspirer les autres rythmes, les autres mélodies, les autres chorégraphies. C'est une danse assez propre au Sawa et qui a une histoire assez bizarre où la boucle se retrouve bouclée. C'est-à-dire que l'Afrique a été exportée vers les Amériques avec la traite négrière. Les musiques africaines sont parties avec. Mais dans les années 40, où la radio a commencé à marquer sa présence dans l'atmosphère camerounaise, c'est la musique cubaine qui est restée dans nos mœurs pendant assez longtemps. La rumba cubana, notamment, qui se trouve être la racine, ou disons la graine dont a germé beaucoup plus tard le Makossa. Mais la rumba cubana, arrivée au Sénégal, puis au Congo, a pris une telle ampleur que nous l'avons adoptée comme notre musique, comme musique africaine. Ce n'est pas une adoption, ce n'est qu'une juste restitution de patrimoine. Après l'expérience du Congo, nous voyons des musiciens tels que comment il s'appelle, le mari de Sita Jackie, Lobe Ramo, oui, qui a séjourné au Congo, a été marqué par la rumba cubaine et est venu l'implanter ici. D'autres ont fait la même expérience auprès des orchestres congolais et ce rythme, la rumba, s'est implanté. Puis subitement, en 1950, disons même dans la décennie 50, nous voyons un phénomène. Cette musique évolue subitement
dans une direction sans nom précis. En 1950, on dansait le 50. La danse s'appelait le 50. En 51, la danse 51. Sais-tu danser le 51? Non, moi je danse mieux le 52 ou le 53. On changeait le rythme et la chorégraphie par an. Ouais. La musique urbaine prenait donc cette couleur-là, la couleur numérique, pour ainsi dire, la couleur chiffrée. Et nous voilà dans l'année 54. Il n'y a pas eu de danse 54, parce qu'en 54, Neley Youm était intervenu sans le faire exprès avec son fameux cri « Kossa » sur une piste de danse. Les gens évoluaient et lui, qui au micro était pris d'une ferveur inspirée peut-être, même probablement par l'air du temps, l'air des circonstances qui veut que, à un moment donné, quelqu'un lance un mot heureux qui fasse la loi. Et de Kossa est né Makossa. Ouais. Une façon précise de jouer des reins. Ouais. Une chorégraphie assez simple, mais qui était plus dynamique que la rumba, qui elle est lascive, ondoyante, etc. Voilà donc ce que j'ai retenu de l'évolution du Makossa. Vous venez là de nous parler de la naissance du Makossa. Maintenant, pouvons-nous parler des temps forts de ce rythme? Aujourd'hui, le Makossa est porté par une nouvelle génération qui lui donne, je parle du Makossa, une autre coloration. Ça participe à quoi? À tuer le Makossa ou à lui donner un nouvel élan? Il y a une évolution dans les temps. D'abord, les instruments de musique évoluent. La constitution, même orchestrale, évolue. La guitare basse n'avait pas la première place. C'était la batterie qui marquait le rythme. Aujourd'hui, c'est surtout la guitare basse qui la marque, étouffant parfois même la batterie. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que après l'intervention de Neley Youm, la musique, quand on dit la musique, ici en territoire Sawa, il n'y avait que le Makossa. Les musiques traditionnelles étaient réservées au cours où le soir au coin du feu, on les chantait, on les dansait, etc. En racontant des contes, des légendes, etc. Mais cette musique urbaine qu'est le Makossa est arrivée à un point où elle était plus facile à analyser parce que l'analyse musicale elle-même avait atteint un point de scientificité qui permettait de l'asseoir et sur des bases, disons, écrites et sur les bases de la critique objective. On savait que le rythme était à 4 temps, etc. Mais la question portait sur... Oui, on parlait de la différence entre le Makossa produit dans les années antérieures et celui produit aujourd'hui par la nouvelle génération. Quant au Makossa de Neley Youm, la période s'est trouvée vite profondément marquée par un groupe
qui jusqu'aujourd'hui est le premier que l'on cite quand on pense Makossa. C'est le Black Steel. Oui. Avec les Youm lui-même, les Émile Kangué, les Toto Guillaume, etc. etc. Voilà un groupe qui, avec en plus sa tournée en Occident, gagne tellement de popularité à son retour ici que ça devient le maître à danser. Après, se sont détachés des voix. Les membres du Black Steel n'ont pas toujours été ensemble. Ils se sont dispersés, chacun suivant l'horizon de son destin. Et nous notons un certain nombre de noms désormais célèbres. Manu Dibango, Francis Bébé, etc. Le même Toto Guillaume, parce que lui, très grand poète et très bon musicien, c'est-à-dire excellent joueur, excellent compositeur et excellent parolier, est resté jusqu'à ce jour aux premières loges. Manu Dibango, on n'en parle plus parce que c'est la grosse voix, oui, avec sa pipe, c'est son énorme pipe d'or qu'est son saxo. Une musique qui reste cantonnée à sa formule initiale meurt forcément. Une musique qui survit est celle qui s'adapte aux besoins du temps. Et les besoins sont des besoins mondains, des besoins urbains en matière de danse. C'est peut-être même parfois les danseurs qui inspiraient aux musiciens de l'orchestre animateur de l'événement qui inspirent les nouveaux rythmes. On change peut-être d'un mouvement chorégraphique et un des musiciens a remarqué et a adapté son jeu. Les rythmes évoluent ainsi. Et les musiques qui n'évoluent pas ne survivent pas parce que les temps changent. Les gens sont de plus en plus demandeurs et exigeants. Ouais. Parfois, c'est le public qui dicte son besoin et le reste du temps, c'est les musiciens qui généralement impriment les nouveaux rythmes. Ouais. Donc, ce nouveau Makossa est un Makossa que je ne dirais pas dénaturé. Non, c'est une évolution du Makossa. Ça reste le Makossa parce que c'est le même public. C'est le même public à peu de choses près puisque dans le temps, certains meurent, les générations anciennes s'en vont, les nouvelles arrivent avec de nouvelles exigences en matière de musique. Donc, moi, je ne dis pas que le Makossa de Charlotte Dipanda est un Makossa dénaturé. Elle danse le même Makossa, mais avec sa sensibilité à elle. Elle est toute jeune et pleine de talent. Elle est en même temps, elle a pris sur elle d'être en même temps auteur, compositeur, interprète et peut-être même chorégraphe. À regarder les clips que je n'ai pas vu enregistrer, mais j'imagine qu'elle a participé à l'enregistrement. Parlons justement de Charlotte Dipanda, elle qui fait la fierté du Cameroun. Le Makossa qu'elle fait subit un métissage entre des rythmes
des musiques. La musique de Charlotte Dipanda est du makossa évolué. Mais elle chante aussi beaucoup les rythmes des montagnes, les rythmes du Manenguba, Koupin, Lonako. Oui. C'est à distinguer du makossa. Ouais. Elle fait souvent dans le traditionnel, dans la musique et la danse traditionnelle de chez elle. Mais le makossa, lui, reste le makossa. Quelle que soit la génération, il ne faut pas s'imaginer que la valse, par exemple, se dénature en changeant de rythme. Non, c'est le même rythme, mais qui, ici, est lent et langoureux, là-bas, vif et rapide. Valère Épée, parlons un peu de votre livre sur la musique que vous avez écrit. Non, pas un ouvrage sur la musique, mais un ouvrage empreint de musique. Le livre s'intitule Transatlantic Blues, écrit en 1972. Hein, vous n'étiez pas né. Bon, c'était sur la traite négrière. Je l'ai écrit dans la rage qui m'avait prise lorsque Martin Luther King a été tué. L'histoire est celle de la traite négrière et de la traite négrière aux musiques afro-américaines et à Kampa, qui se révèle tellement puissante qu'elle revient aux sources, c'est-à-dire en Afrique. Oui. Donc j'ai monté cette saga en drame musical. Oui. Il y avait sur scène en même temps des comédiens, des musiciens, tout un orchestre, un chœur, disons même une chorale et 2 corps de ballet. Pour faire tout ça, on doit être un familier de la musique, même si on n'est pas musicien soi-même. Voilà. Alors pour finir, et si on supprenait le professeur Valère Épée en train de danser, ce sera sur quelle musique? Mais mon vieux, ce serait sur le pas du makossa. Mais oui, sauf si l'inspiration du moment m'a porté à l'esprit un Moussa Sako, un Ngosso, c'est-à-dire une mélodie traditionnelle. Alors je danserai du Ngosso, de l'Issewe, etc. Très bon élément et très belle découverte pour Amandine, je suis sûr. Amandine, qu'est-ce que vous regardez? Alors, bon, d'abord, effectivement, je ne connaissais pas le nom du style de musique, mais j'ai la chance de connaître Charlotte Dipanda, qui d'ailleurs, pour la petite info, vient de connaître un très beau succès à l'Olympia très très récemment, il y a une semaine, je crois, elle était à l'Olympia. Vous êtes calé à l'information, encore qu'on a l'IFC. Bah, oui, j'essaye. En tout cas, voilà, Charlotte Dipanda, c'est quand même une star d'exception. Voilà, donc c'est vrai que du coup, je connaissais forcément ce style sans connaître forcément la dénomination. Vous avez suivi Valère Épée, qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez retenu quelque chose? Oui, bien sûr, mais c'était très intéressant. Je ne savais pas donc que Manu Dibango faisait partie aussi de cette source-là. Donc je me rends compte que c'est quelque chose c'est une musique qui va très profond, qui va très loin et qui a été enrichie aujourd'hui. Donc c'était très intéressant pour moi. Vous avez compris qu'il n'y a rien à voir avec le zouk ou même oui, j'ai compris. Non, mais c'est vrai que je connais un certain nombre de styles musicaux. Voilà, le zouglou, le zouk, le coupé décalé, voilà, un certain nombre d'autres styles. Et c'est vrai que j'ai du mal encore un petit peu à faire la différence entre les uns et les autres, mais ça va venir. Voilà, Valère Épée reste disponible. Si vous avez besoin de lui, venez nous voir, on va vous y conduire. Merci. Et on reste à l'IFC pour parler des activités. Alors, mon envie de savoir, comme d'ailleurs tous les auditeurs qui nous écoutent certainement, est-ce qu'il y a une activité que vous souhaitez à tout prix mettre en avant plus que les autres? Alors, c'est laquelle? Non, justement, alors c'est pas parce que j'aime par exemple le théâtre que je vais un peu plus mettre en avant le théâtre. Je crois qu'il faut que l'Institut français reste
le lieu des arts et de la culture, donc il ne faut pas plus valoriser un art qu'un autre. Voilà, moi quand je parle de cet institut, je parle du service en général, donc de la salle de spectacle qui accueille de la danse, du théâtre, de la musique, des conférences, des débats d'idées. Je parle de la salle des espaces numérisés, des espaces numériques, pardon. Je parle de la médiathèque, je parle des cours de langue française, je parle des certifications, de Campus France aussi. Campus France qui est important pour les Camerounais aujourd'hui qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger. Donc je ne peux pas mettre l'accent sur quelque chose, sur un autre, et encore moins sur une spécificité. Pendant qu'on y est, c'est quoi même le Campus France? C'est une question... Alors, Campus France, c'est un élément important. Souvent, il y a des étudiants donc, du pays, donc ça existe à peu près dans chaque pays, qui veulent se spécialiser dans une école un petit peu supérieure en France. Et donc, nous transmettons les dossiers, les demandes des étudiants à des universités ou à des écoles en France. Et l'école émet un avis. Et chaque année, donc, il y a des étudiants qui poursuivent leurs études en France. Et après, ils reviennent dans leur pays pour justement faire profiter de tout ce qu'ils ont appris en France. Voilà. Alors malheureusement, on ne peut pas envoyer tout le monde. Vous n'avez pas d'avoir peur. Vous rassurez qu'ils rentrent au pays, ils reviennent? Oh bah écoutez, en général, oui. Hein. Non, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un vrai partage. On ne fait pas Campus France aujourd'hui pour aller immigrer en France. L'immigration, elle ne vient pas de Campus France, c'est pas ça le débat. Non, on veut s'introduire dans un système Campus France justement pour se spécialiser dans un domaine ou avoir une école supérieure et après revenir et faire profiter le pays de cette richesse. Si vous venez de prendre le coup, sachez que vous écoutez 7 Live et vous êtes sur Miango FM. Dites-vous que vous n'avez rien perdu parce que l'émission est quand même rediffusée demain samedi à 17h, si je ne me trompe pas. Demain dimanche. Non, ce samedi à 17h. Ah, ce samedi, cet après-midi. Oui, cet après-midi à 17h. Super. Et dimanche à 9h, vous avez une première diffusion et à 19h30. D'accord, donc un bonjour à nos auditeurs de ce week-end. À 9h30 et à 19h30. Voilà l'information qui vous l'appelle. Donc ils n'ont rien raté puisque vous avez toujours écouté Amandine qui est toujours avec nous. Amandine, on évolue un peu dans nos échanges. Quel est le nouveau discours que vous voulez porter aujourd'hui à l'attention des artistes qui se sont éloignés un tout petit peu de l'Institut français à la suite de beaucoup de manquements en rapport avec la promotion culturelle et artistique? Ok, je veux pas refaire le passé, je veux pas mettre le nez dans le passé, dans l'histoire. Pour moi, le passé doit rester où il est. Donc je ne sais pas, je connais pas l'historique des relations entre les artistes et l'Institut. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Voilà, j'étais pas là, donc je ne peux pas en parler. Simplement, moi, le message que j'ai pour les artistes, c'est que, voilà, bizarrement, je suis aussi une artiste et donc on parle le même langage. Je suis mon vrai métier, mon métier d'origine, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets, c'est la mise en scène. Ah, vous êtes je suis metteur en scène. Non, bon, on me dit metteur en scène, ça me choque pas. Je suis metteur en scène, ça me choque pas. La langue française évolue beaucoup. On met déjà une auteure, oui, bon. Madame la ministre, on ne parle plus. C'est vrai. Non, mais moi je suis bon, je suis pas, voilà, je vais pas faire un bon si on m'appelle metteur en scène. Et vous essayez toujours, la mise en scène? Non. Là, les fonctions administratives ont pris le dessus. Voilà. Non, mais puis j'ai eu plusieurs fonctions à un moment donné, voilà, dans des périodes. Et là, je veux me consacrer pleinement à ces fonctions à l'Institut français. Donc, j'ai pas ni le temps, ni l'envie, ni le besoin de faire une mise en scène. Mais ça a vraiment occupé mon espace-temps entre 2011 et jusqu'à au mois de juin cet été. Vous étiez en train de parler aux artistes. Quel est le discours? Voilà, moi je pense que les artistes... Pour moi c'est une maison, c'est la maison des étudiants à travers campus, on l'a dit, à travers les cours de langue. C'est une maison ouverte à tous avec la médiathèque, le cinéma. Mais c'est aussi une maison des artistes. Et pour moi, le public, ça doit être le public lambda, voilà, qui vient voir des spectacles, mais aussi le public doit être constitué d'artistes. Pour moi, j'ai toujours pensé que les instituts français devaient être des maisons dédiées aux artistes. Quand un metteur en scène il veut faire une création d'un nouveau spectacle,
pour moi, il doit pouvoir venir librement à la médiathèque et farfouiller dans les livres pour dégoter la pièce de théâtre qu'il va avoir envie de monter. Les danseurs, c'est pareil, il faut qu'ils puissent avoir accès à Internet, aux livres. Donc, voilà, je les comprends, on parle le même langage, j'ai eu les mêmes difficultés qu'eux, j'ai travaillé. Moi, je ne travaille, j'ai quasi jamais travaillé, à part les 10 premières années de ma vie, avec des artistes français. Je travaillais toujours avec des artistes maliens, togolais, burkinabés. Et voilà, donc on parle le même langage. Je comprends les difficultés, je sais comme c'est un métier difficile et à la fois passionnant. Et voilà, j'aimerais dire aux artistes que vraiment, ma porte est toujours ouverte, celle de Loïc aussi, qui est notre animateur culturel, est très accessible. Donc n'hésitez pas à venir nous amener vos projets. Nous, on a un gage de qualité, forcément, donc ça nous arrive d'aller voir des répétitions des artistes, ça nous arrive d'aller voir des concerts à droite à gauche, d'aller voir des vernissages. Donc voilà, moi je veux être proche des artistes puisque on parle le même langage. Est-ce qu'il y a un pourcentage des œuvres d'art ou alors des artistes camerounais qui doivent prester ou alors qui doivent faire partie de je sais pas dire, le calendrier des activités? Non, on ne fait pas de mathématiques en se disant on a tant de pourcentage d'artistes français, tant de pourcentage, mais voilà, c'est très très mélangé. Là par exemple, on a une programmation, voilà, je vous ai parlé de notre programmation cinéma, on a le prochain Star Wars, on a le Disney, mais on a aussi du cinéma français avec Chouf en ce moment qui était au Festival de Cannes, et cet après-midi on a du cinéma togolais. Donc vous voyez qu'il y a toujours une place pour la culture africaine à l'Institut. Le mois de novembre est déjà clos. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'activité? Oui, bien sûr. Alors, le prochain concert, donc c'est... alors, j'espère que je vais bien prononcer. Hein. Vous êtes loupé sur Sagne, alors j'ai le droit de me louper. Vous allez me reprendre si jamais. Adango Salicia Zulu. Oui. C'était bien? Oui, c'est bien. Bon, super. Donc, vous êtes d'ailleurs une africaine... incontestable. Bon, je sais pas si on peut dire ça, mais merci en tout cas de me dire ça. Je prends ça comme un honneur en tout cas. Donc voilà, Adango, donc c'est de la musique et ce sera le vendredi 11 novembre à 20h. Alors vous savez, les Français, on est toujours à cheval sur les horaires. Ah voilà, on tolère 10 minutes de retard, mais au-delà c'est compliqué. Là-bas c'est très strict, ça, mes auditeurs. Voilà, c'est vrai. Donc voilà, 20h, 2500 pour nos abonnés et 5000 pour les gens qui n'ont pas la carte. Qui n'ont pas de carte. Voilà, tout à fait. Alors, puisque vous avez évoqué... Oui, vous n'avez pas terminé. Oui, bon, je ne veux pas saturer d'informations, mais on a aussi le samedi 12 des rencontres avec les blogueurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ça en arrivant au Cameroun. Vous avez une quantité extraordinaire de blogueurs. Je vois William Bachou. Oui, mais c'est... Voilà. Donc, nous, on fait... là, il y a deux blogueurs qui vont venir voilà, partager un moment avec le public et avec les blogueurs amateurs. Donc, le 12 novembre... Vous savez quand même que les NTIC au Cameroun connaissent une évolution avec les jeunes qui... Tout à fait. Mais ça, c'est impressionnant. Vous êtes vraiment à la pointe. Non, mais je ne sais pas si en France, on a atteint un tel niveau de qualité dans les blogs. Enfin, moi, je suis impressionnée. Je ne savais pas ça du tout de votre pays. Mais si je ne vais pas vous passer tout le programme de l'IF, je crois que le mieux, c'est que tout le monde aille tout de suite sur son téléphone ou son ordinateur et se connecte à notre Facebook. Comme ça, vous pourrez suivre les événements réguliers parce qu'on a des tonnes de programmation. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, évidemment, Institut français du Cameroun, mais aussi l'adresse Facebook et Twitter. Pareil, Institut français du Cameroun. Ouais, et là, vous avez les infos de Yaoundé, de Douala. Il y a le tweet, il y a beaucoup de choses. Hein. Les jeunes... C'est la meilleure façon pour nous de communiquer aujourd'hui. Plein dedans. Bien sûr, c'est la nouvelle façon de communiquer. C'est tellement plus facile d'aller regarder la programmation sur Facebook. À cette allure-là, les gens ne vont plus jamais se rencontrer. Ah, j'espère que les gens vont continuer à se rencontrer. J'ai une journaliste récemment là qui me demandait de faire une interview par mail. Je dis mais non, mais enfin pour moi une interview c'est une rencontre. Venez dans mon bureau, on discute. J'espère qu'on va pas arriver à des extrémités. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de formation et nous on embraye sur ce chemin en disant que en faisant un constat que
Et la langue française aujourd'hui qui connaît une grande régression. Même en France, on l'a d'ailleurs constaté parce que l'argot a pris le dessus. On parle, si vous voyez les messages SMS, ce qui s'écrit là-bas, on a du mal à décoder. Parfois, on dirait que c'est pour des initiés. LOL. Ouais, là, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on disait que la langue française connaît une régression aujourd'hui pour diverses raisons. Est-ce que cela vous inquiète et qu'est-ce que vous avez pris comme certaines démarches pour continuer à la promotion de cette langue qui aujourd'hui semble prendre un coup? Alors, moi, je suis tout à fait étonnée de votre question. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je dirige un institut français, donc forcément... C'est un outil de promotion de la voilà, langue c'est aussi. un outil de promotion totale de la langue française, mais je suis étonnée parce que je trouve qu'au Cameroun, j'ai été très surprise de ça en arrivant, vous avez une façon de manier la langue française qui est tout à fait étonnante et impressionnante. Je trouve que de nombreux Camerounais manipulent mieux la langue française que certains Français eux-mêmes. Il paraît que la dernière ambassadrice qui était en poste avait dit ça, donc je peux me permettre de le répéter. Elle avait dit que les Camerounais étaient beaucoup plus érudits dans la manipulation de la langue française que certains Français. Moi, je suis épatée de voir, j'ai des collègues ou des partenaires ou des gens que je rencontre tous les jours qui ont qui manipulent vraiment la langue avec... j'ai l'impression d'être dans le pays de la langue française. Donc vraiment, je ne partage pas du tout votre opinion quand vous dites que la langue française recule, parce que vraiment, vous la maniez d'une façon exceptionnelle. Vraiment, je ne vous dis pas ça pour vous flatter, je n'ai pas dit ça au Mali, mais je suis assez étonnée de ça. Que les Camerounais sont pleins là-dedans. Mais oui. Vous êtes essayé à suivre les messages, comment ça s'écrit là-bas? Il y a quand même problème. C'est-à-dire les messages, les textos. SMS, les textos. Oui, mais... Voilà l'expression. Oui, mais forcément, écrire par texto, c'est un peu... on fait des raccourcis, mais je pense pas que... C'est pas parce qu'on écrit LOL dans un texto qu'on va me perdre son français. Je suis la première à écrire MDR pour m'endormir. Mais bon, après, je sais pas si c'est ce qui va faire en sorte que ça va... C'est pas ce qui va mettre en péril la langue française, je suis pas certaine. Non, je pense pas. Justement, si on parle de la culture au sens artistique, par exemple, on a une nouvelle forme, enfin une nouvelle qui existe depuis déjà peut-être une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. Le slam, par exemple, rend parfaitement hommage à la langue française. Donc c'est un nouveau mode d'expression. Tout à fait. Donc j'ai pas l'impression, moi, vraiment que le français recule. Au contraire... Moi, je partage pas tout à fait cette opinion. Même si on écrit LOL ou MDR, ça ne nous empêche pas d'aimer la langue française. Bon, il y a des expressions, on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. Bon. On est complètement dans un nouveau langage qui relève de l'initiation. Oui, c'est peut-être une histoire de génération, ça, je sais pas. C'est peut-être une histoire de génération qui a envie d'inventer son propre langage, ses propres codes, mais après ça passe. Je pense qu'à 15 ans, on n'a pas le même langage qu'à 20 ou à 25 ou à 30. Puisque vous avez été ébloui tout à l'heure avec hier sur les planches de l'IFC avec Nicole Obélé. On vous donne l'occasion de la suivre juste un petit peu et vous soufflez. Ah, super. Vous prenez un verre d'eau et puis on revient. Super. Indigane bile bia fasi Indigane bile bia fasi Indigane bile bia fasi Indigana bilenga fasi Bokos baninga mzime Bokos baninga mzime Miango FM, elle vous change votre vision. Bol baninga si Jomi se nouveau moué Bol baninga si Jomi se nouveau moué Indigana bile bia fasi Seven Live.
Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. 7 Live. Vous l'aurez vous-même compris que c'est un samedi pas comme les autres. On a tout entendu, on est en train de suivre Amandine qui nous promène aussi dans les méandres ou alors dans les couloirs de l'IFC de Douala. Et comme c'est un samedi pas comme les autres, on a également aussi pensé à l'art de vivre. Et on va voir ce samedi comment faire pour être chic. Hein. Alors ça, vous savez faire aussi ici. Hein. Oui, l'art de la sape, c'est pas une blague. Hein. Voilà. Moi, j'avais entendu parler de ça, la sape, plus pour les Congolais, mais vous... Comment on fait pour être beau et pour être belle? D'accord, je pense que vous avez déjà le secret, vous, ici. Alors, on a Dorothée Magne qui est allée cette semaine à la rencontre de Dominique Adieb, qui est une experte en mode, qui nous parle, n'est-ce pas, du foulard. Vous aimez aussi, vous? Bien sûr. Le foulard? Bien sûr, j'adore. Surtout en France quand il fait froid. J'aimerais vous voir en foulard. Un foulard. Un foulard. Ah, oula. Ou alors, elle a cette experte qui nous parle du foulard et qui nous parle d'une association comme Accessoires de la beauté. Comment donc on nous le foulard? Mais quand vous dites foulard, c'est celui qu'on met sur la tête ou autour du cou? Ah, parce qu'en France, c'est vrai que ça peut avoir deux idées. Ça peut être le foulard que l'on met autour du cou quand il fait froid l'hiver et le foulard qu'on met sur la tête. Voilà. Mais nous, on n'utilise pas beaucoup le foulard sur la tête. En tout cas, les femmes d'origine musulmane. Vous êtes au Cameroun et vous allez apprendre comment est-ce qu'on nous ce foulard afin qu'il rythme avec le vêtement que vous abordez, parce que vraiment c'est tout un processus et c'est tout un apprentissage vraiment. C'est une grande question ça, parce que si on regarde un foulard, en réalité c'est un morceau de tissu carré, oui. Et elles en font des choses tout à fait exceptionnelles sur la tête. J'ai jamais compris comment ça tenait. Alors vous allez voir cette nouvelle tendance et qu'on partage avec vous dans cet extrait que Dorothée a bien voulu recueillir auprès de l'experte. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'instant. Nous sommes de retour pour la rubrique Art de vivre, une page très exceptionnelle pour ce samedi 29 octobre, puisqu'on parlera d'une nouvelle tendance, comment nouer le foulard. Et c'est avec une conseillère en marketing digital, il s'agit bien de Dominique Adieb. Elle est en notre compagnie pour nous apprendre comment le faire tout naturellement afin d'être sexy. Pourquoi pas chic? Bonjour. Bonjour Dorothée, bonjour auditeurs, merci pour l'invitation. Alors, il faudrait qu'on sache déjà, c'est quoi le foulard? Le foulard, c'est un accessoire de mode, c'est un accessoire, c'est un bout de tissu qu'on utilise pour... on le porte généralement sur la tête, mais avec moi, il ne se porte pas seulement sur la tête. C'est un accessoire de mode plein, tout simplement. Il ne se porte pas seulement sur la tête, qu'est-ce qui se fait d'autre? Il peut se porter en tricot, il peut se porter en écharpe, il peut se porter en accessoire pour marier avec son sac. Et c'est pas forcément toujours le pagne également. Ça peut être la soie, ça peut être l'organza, ça peut être le tergal. Donc tous ces tissus-là, ils peuvent marier avec nos tenues. Il suffit juste de savoir comment on les noue. Maintenant, on aimerait savoir quel est le message qui véhicule derrière. Oui, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Dompter le foulard. Okay. Justement, et l'objectif est de montrer aux femmes que... J'ai remarqué que beaucoup de dames portent le foulard et elles n'attachent pas bien. Même des hommes. Il y a des hommes qui aiment bien le foulard, mais ils ne savent pas comment l'attacher. Parfois, on prend nos écharpes, mais on se rend compte qu'il y a toujours des petits bouts de tissu, des petits bouts de fils des écharpes qui pendent. Ça, c'est pas bien. Il y a une manière d'attacher pour que ce soit plus esthétique. Donc, c'est ce que moi, j'apprends. Donc, dompter son foulard, ça vient du mot. Dompter, d'abord, c'est pour dire que tu vas apprivoiser, maîtriser le foulard, qu'il devienne comme quelque chose que tu fais de façon systématique et automatique. Donc c'est vraiment cela. Et le message réel derrière, c'est de pouvoir apprivoiser tout ce qu'on sait faire, notre talent. Mon talent, moi, c'est dompter mon foulard. Quel est ton talent à toi? Il faut juste savoir le dompter. Donc c'est vraiment ça le message derrière. Ok. Et quels sont les différents types de modèles qu'on peut retrouver en nouant le foulard? Puisqu'on sait qu'auparavant, nos mamans avaient juste une façon de le faire. Oui.
Oui. Donc, on remarque dans nos églises, il y a des mamans qui attachent le foulard, ils font un petit nœud papillon devant, là, le foulard blanc. Voilà. Mais il y a plusieurs modèles aussi. Il y a plusieurs modèles qui sont déjà très connus, mais ils n'ont généralement pas de nom. Donc, mais comment je fais, c'est que je donne des noms à mes modèles. Il y a des modèles comme peut-être que j'appelle les Cléopâtre. C'est des modèles qui sont très hauts. Qui sont soulevés, qui affinent le visage. Il y a des modèles à la nigériane également. Il y a des modèles que j'appelle Ndope, qui sont des modèles avec plusieurs nœuds sur la tête. Donc le foulard, vraiment, ça dépend de ce qu'on veut. On veut communiquer comme message. Est-ce qu'on veut avoir un visage plus fin? Est-ce qu'on veut un visage plus large? Ça dépend de notre taille, notre corpulence, notre couleur des yeux, beaucoup de choses. D'accord. Et maintenant, est-ce que les différents modèles ou les différents types de façon de nouer le foulard s'agrippent avec les types de tissus? Oui, exactement, parce qu'il y a des modèles de nœuds qui ne peuvent pas aller avec certains tissus. Par exemple, il y a des nœuds comme ce que j'appelle généralement les jumelles, les tours jumelles. Quand ce sont des petits nœuds que tu fais côte à côte, et si tu as un tissu comme peut-être la soie qui glisse, la mousseline qui glisse beaucoup, tu ne pourras pas faire ce modèle-là. Par contre, avec le pagne, c'est facile de le faire parce que c'est dur. Si tu veux faire un modèle comme Cléopâtre, celui qui est très haut, élevé, c'est facile. Il faut du pagne, il faut du tissu comme du tergal. Où on retrouve les foulards? C'est vrai, généralement dans les marchés, c'est facile de retrouver. Mais est-ce que dans les prêt-à-porter, on peut retrouver des foulards? Ça sera très difficile de trouver des foulards. Donc, mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que dans les prêt-à-porter, on ait des coupons de tissu déjà coupés aux dimensions. Parce que le véritable challenge, ce n'est pas juste d'aller acheter une écharpe, de rendre l'écharpe en foulard, mais c'est beaucoup plus de pouvoir trouver un tissu beau avec des dimensions adaptées au modèle qu'on veut faire. Donc, ce que je fais actuellement, c'est que je produis des tissus, des foulards, avec des modèles qui peuvent aller avec cette dimension de tissu-là. Et je les mets à disposition du public. Mais est-ce possible de former des modèles au préalable et les mettre à la disposition des gens? Bon, des modèles prêts à porter, je pense. Des modèles qui sont déjà noués, qu'on peut mettre directement sur la tête. Oui, j'en fais également, mais vu que les personnes étaient des dimensions de tête très différentes et tout, donc quoique je suis dans une optique de faire une production en série et de pouvoir vendre pas seulement au Cameroun, mais à l'extérieur. Donc dans ce cas, il faudra forcément faire en série. Donc je fais des modèles de foulards noués, déjà attachés, prêts à porter, qu'on dépose sur la tête, et plusieurs modèles. Mais est-ce que les foulards se portent en toutes les saisons? Oui. Complètement. Sèche, pluvieuse. Ça, justement, complètement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est ringard de porter le foulard et tout. Mais c'est pas du tout ringard. Mais même quand il fait chaud, maintenant, ça va avec la texture du tissu. Voilà. Parce que si il fait chaud, tu vas éviter de porter des foulards en tissu qui est lourd. Ouais, tu vois, il va porter un coton léger, il faut porter un truc comme la mousseline parce que ça ne va pas trop chauffer. Et puis, il y a aussi au niveau du modèle que tu portes. Merci Dominique d'être passée par ici. Merci beaucoup Dominique. À la semaine prochaine. Amandine, quel est le modèle Non, alors les blanches en foulard, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Bon, j'apprends que c'est tout un art, le foulard. Effectivement, ça me paraissait compliqué de nouer. Je les voyais faire. Je me demandais comment ça pouvait tenir. Mais effectivement, c'est tout un art. Hein. Je ne mettrais pas un doigt là-dedans. Vraiment, je leur laisse cet honneur. Mais l'IFC peut ouvrir des espaces comme ça pour amener le temps d'un foulard, par exemple. Pourquoi pas, ça va être très sympathique. Formation d'accrochage du foulard. Pourquoi pas. Puisque vous parlez de l'art. Oui, bien sûr. Alors, on y va. La jeunesse est un public très important. Vous êtes d'accord avec nous? Ah oui, c'est le public de demain. Pour l'IFC d'ailleurs, elle est d'ailleurs très présente à toutes vos manifestations. Ça, on l'imagine. Bien sûr. Quel plan avez-vous prévu pour cette jeunesse camerounaise très active à l'IFC? Alors, je crois que le plan est déjà en action parce que pour moi, la base pour parler à la jeunesse, c'est d'abord le tarif. Parce que, voilà, un jeune n'a pas forcément les moyens de se payer une place très très chère, on n'a pas les moyens de prendre un abonnement très très cher. Donc, je crois qu'avec notre politique tarifaire très accessible, on parle à tous les jeunes. Et ça, c'est important. Donc, c'est déjà en place, c'est ce que vous dites. Peut-être un petit rappel, quand on est étudiant,
donc entre 15 et 21 ans. L'abonnement à la médiathèque, c'est illimité pendant un an, c'est 7000 francs sur une année. Ouais. Voilà, c'est vraiment très, 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 très accessible. Et quand on a moins de 15 ans, c'est 5000 francs. Et si on est passionné de cinéma, qu'on a envie d'avoir un accès gratuit et illimité toute l'année au cinéma, à toutes les séances que l'on propose, donc c'est l'abonnement Ciné Plus, avec donc abonnement illimité à la médiathèque et à la salle de cinéma. Quand on a entre 15 et 21 ans, c'est 25 000 francs sur une année. Voilà, donc, et quand on a moins de 15 ans, c'est 20 000 francs. Donc imaginez bien qu'avec ces tarifs-là, on s'adresse à tous les jeunes. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux aujourd'hui. Et après, si on est enfant, adulte, jeune, étudiant, enseignant, on peut avoir un accès total illimité sur toute la maison, médiathèque, cinéma, salle de spectacle. On peut avoir accès donc à tous les spectacles pour un abonnement Culture Plus à 50 000 francs l'année. Est-ce que vous avez cerné leurs besoins réels en proposant ces prix? Vous avez cerné les besoins? Je crois que c'est un besoin de culture en général, parce que le public est aussi curieux d'un débat d'idées, aussi curieux d'un cinéma français, curieux d'un cinéma togolais que l'on a cet après-midi, tchadien, pardon. Voilà, je crois qu'on a un public curieux qui a envie de se cultiver tout court, qui a envie de pouvoir lire un livre une après-midi, le lendemain aller voir un concert, le surlendemain aller découvrir un autre artiste. Donc voilà, c'est un public curieux. Vous allez me démentir, mais il y a une assertion qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à l'Africain, il faut mettre ça dans un livre. Ah bon? Je sais pas, écoutez, je sais pas du tout. Qui dit ça? C'est un proverbe que l'on dit, et puis parce qu'on a, il y a une frange et puis une bonne partie de l'opinion qui pense que les Africains n'aiment pas lire. Ah bon? Ah, nous avons pas mal d'abonnés à la médiathèque, donc j'ai pas la même approche que vous. C'est combien d'abonnés au moins? J'ai pas idée, parce que ça évolue justement en ce moment tous les jours. Il y a énormément de gens qui viennent s'abonner parce que je sais pas si on fait un petit peu plus de pub sur les tarifs. Ce n'est pas la publicité, vous êtes là en train de donner l'information. Oui. Non, je sais pas. Mais contrairement par exemple, au Mali où vous aviez été, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites comparaisons en termes de mobilisation ou en termes d'activité des jeunes? Alors, moi j'ai vécu une période au Mali un petit peu différente, parce qu'on était dans une période vraiment de crise. Quand je suis arrivée quelques mois après, donc on a eu le coup d'État, contre-coup d'État, l'intervention. Donc c'était une période extrêmement troublée, où les artistes d'abord avaient vraiment besoin de s'exprimer. Donc on a été avec justement l'Institut français du Mali, un des espaces où les artistes pouvaient s'exprimer, parce qu'il y a eu un gros désir des artistes de donner leur point de vue. C'est ça la scène aussi, c'est un espace de liberté inouï. Et le public était réticent au démarrage, parce qu'on a eu l'état d'urgence, dont on ne pouvait pas faire de concert dans un premier temps. Et le public avait vraiment envie d'avoir l'opinion des artistes, d'avoir des lieux pour se retrouver, pour partager un moment de convivialité, pour partager une pièce de théâtre, un concert. Je crois que la culture, on a eu un rôle important pendant cette période de trouble. Et le Mali va pas très très bien encore aujourd'hui, donc je trouve que les scènes et les espaces sont importants, en temps de paix comme en temps de trouble. Si vous aviez un message adressé aux jeunes qui viennent à l'IFC ce samedi, ça sera quoi? Ce samedi, pour le cinéma? Alors ce samedi, on a du cinéma italien, du cinéma tchadien. Donc venez, pour nous la culture c'est quelque chose qui se partage. Donc venez partager ça avec nous. C'est votre culture, c'est la nôtre, c'est ceux des Tchadiens, c'est ceux des Italiens. Je crois que le monde se porterait mieux aujourd'hui si on était tous un peu plus branchés sur la culture de nos voisins. Voilà qui est bien dit, et c'est par ces mots que nous allons nous séparer dans quelques petits instants, parce que c'est un live ce samedi. Et pour ceux qui viennent de prendre le coup, sachez que vous êtes sur Miango FM et que vous n'allez rien perdre, puisque l'émission est en rediffusion ce samedi lorsqu'il sera 17h, et ce dimanche aussi à 9h30 et à 19h30. Voilà qui barre l'information. Et puis la dame que vous écoutez, qui a une très très belle voix en ce moment, c'est Amandine Sagne,
qui est directrice à l'IFC de Douala. Je ne me suis pas trompé. Tout à fait. En tout cas, merci pour ce très bon moment. C'était très agréable ce matin d'être avec vous. D'abord d'écouter de la musique parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. J'essaye dès qu'il y a un petit peu de musique de tendre l'oreille dans le taxi, de temps en temps au bureau quand je peux. Donc c'était un vrai moment très agréable. Merci pour votre invitation. Votre téléphone soit désormais à la 88.4. Yango FM. Oui, vous n'allez pas. Je n'y manquerai pas. Vous n'allez pas vous n'allez pas le regretter parce que tout le temps vous aurez de la bonne information sur la musique camerounaise, la musique africaine. Je vais vous suivre. Merci à vous en tout cas pour cette invitation. La mise en onde de ce samedi est... Oui, ça j'allais oublier de dire qu'il y a aussi les abonnés de NTIC. Nous sommes sur la toile. Il suffit de taper www.myradiostream.com/MiangoFM et vous êtes en streaming. Ouais, vous téléchargez l'application et puis bam, vous êtes calé comme Amandine entendait ici. C'est super moderne. www.myradiostream.com/Miango, téléchargez l'application et puis vous êtes en streaming. C'est bien dit. André Maritech a assuré la mise en onde pour cette auto 7 Live. Ont collaboré Joseph Taouche, Dorothée Magne, Elisabeth Ngogoum, Hugo Ngakio, la supervision depuis Yaoundé, Roland Macker, l'infatigable, il est en train de me suivre. 7 Live, ce jour, c'est une présentation. Alphonse Dienet, je vous laisse en compagnie de la nouvelle génération, Tendance Makossa. Lui, c'est Martin Ongale, que je vous recommande aussi d'écouter. Bye bye, très très bientôt, surtout à samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Cathy c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Bobby. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Cathy c'est ma petite, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Eric. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Aïe moulé maïe, pourquoi tu me fais ça? Obina mana tondi wae bébé oh. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais bien que je suis fou de toi. Ouais, ah bébé Kosso, on s'engalait. Roger Mwanda Pabi et Kwadi, mon mental, au bon Mbappé Ode. Napoli mo mese na mese ni muna moto mata kisendembaye. Wa iso na kati, wa boy se bomba jo. Na boy tembo wanyo, ba malangyane ba no titi. Mbapa na kuja wasawa wembo wa bobiye. Sende kuna moto mataki sende mbae Weiso na kati waboise bomba jo Na boite mbo wango Pama na mbiane bano titi Kapena muja na soke Nebo wa erike Aye mule mae Vous écoutez Miango FM, ce programme était une rediffusion. Miango FM, elle vous change la vie.